Une personne va prendre Oui, j'ai compris, j'ai 1 compris. Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est là. Voilà. Jean chapitre. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Ça s'entrecoupe. Attendez. Jean chapitre combien? Jean chapitre 15 à partir du verset 15 à 16. Jean chapitre 15 du verset 15 à 16. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. On a qu'il a un problème Amen. de réseau. Ah. Oui, il y a un problème de réseau. Bon, s'il a un problème de réseau, je vais prendre le relais. Il m'avait déjà signifié ça qu'il avait un souci de réseau. Alors, je vais essayer de le joindre pour voir. Problème de réseau. Ouais, il est dans un coin à Diaké là-bas, il n'y a pas de réseau. Oh là là. C'est ça qui est notre problème. On reste en prière. Je vais prendre le relais. Moi, j'avais un message qui ne va pas dans le même sens. Il a voulu parler des dons spirituels. On va prier que Dieu lui fasse grâce pour qu'un autre jour il soit avec nous. Ouais, Bishop, on dit qu'il y a un peu. Ton micro est fermé. Oh, faux. Oh, faux, ton micro est fermé. Amen, 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 amen. On va laisser Dieu nous conduire. Vraiment, il voulait nous donner un très bon message, mais le réseau perturbe. Donc, Papa Isaac, faut lui dire que son micro est fermé. ouais, c'est ce que je dis. Il ne pourra plus intervenir à cause du réseau. Donc, je vais prendre le relais. Maintenant, si le réseau fait grâce, il peut intervenir, il n'y a pas de souci. Mais il veut intervenir sans la caméra. Or, la caméra nous permet de le suivre bien, quoi, de pouvoir de le voir. Donc, Bishop, essaie de voir si tu peux, il n'y a pas de souci. Au cas où, bon, on va gagner du temps. On prend le livre de Néhémie.
Prends Néhémie 1 jusqu'au verset 9. Ça va dans le même sens, mais Dieu veut parler à quelqu'un ce soir qui passe par une situation. Dieu veut parler à quelqu'un de très particulièrement ce soir. Quand le Seigneur m'a donné ce message, je crois que ce message va être la réponse à la prière de quelqu'un ce soir. On prend ensemble Néhémie 4. Quelqu'un pour faire la lecture rapidement, Néhémie 4, verset 1 à... On peut même aller jusqu'au verset... Bon, on va aller pas à pas. Verset 1 jusqu'au verset 10, 11. On me reçoit? 5, 5, Amen. 5. Ok, donc quelqu'un pour lire rapidement. J'ai un temps d'intercession tout à l'heure à 22h, je dois vous lâcher à 22h30. Donc, ça aurait été bien qu'il intervienne, mais à cause du réseau, il ne pourrait pas intervenir. On va laisser le Saint-Esprit nous faire du bien ensemble. Donc, quelqu'un pour lire rapidement. Néhémie 4. Oui, à partir du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, Ouais. il fut en colère et très irrité. Oui. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Yes. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, leur force manque à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Amen. Ce soir, quand je lisais ce passage, Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à un fils de la destinée.
Dieu a un message, Dieu a une parole pour quelqu'un. Et ceci veut donner un thème à ce message. C'est avance malgré l'opposition. Avance ton chemin. Avance sur le chemin de ta destinée, malgré les mépris. Dans terre à terre, poursuis ton chemin malgré l'opposition. Si tu dois donner un thème, poursuis ton chemin malgré l'opposition. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Vous voyez, cette histoire, elle est parlante. La Bible nous parle ici de Néhémie. Et la Bible dit que lorsque Zambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifierons-nous-ils? Vont-ils achever? Redonnera-t-il vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtit seulement. Et si un renard s'élance, il renversera le muraille de pierre. Waouh! Voyez un peu l'histoire ici. L'histoire nous parle ici de l'équipe qui accompagnait Néhémie dans la résolution de rebâtir les murailles de Jérusalem. Quand nous partons plus loin, au premier chapitre, la Bible nous informe que Néhémie était à l'étranger. Lorsque un de ses parents s'est retrouvé à l'étranger avec lui, il revenait de son pays, et il va s'approcher de lui pour prendre les nouvelles de sa famille, espérant que les nouvelles étaient bonnes, mais malheureusement, les nouvelles étaient catastrophiques. Les nouvelles étaient très désagréables, malheureux, au point où la Bible dit, quand Néhémie a appris les nouvelles, il s'est assis. Il était découragé. Il était démoralisé. Et la Bible dit, il a pleuré pendant plusieurs jours devant le Seigneur, en jeûne et en prière. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit un peu? Amen. Amen. Je vais t'amener à comprendre une réalité de la vie. Moi, j'aime prêcher terre à terre pour que tu comprennes. Nous sommes encore sur terre. Soyons réalistes. Sortons du monde des bisounours où on rêve. Soyons pratiques. Donc, voici une histoire pratique, réelle, qui correspond à notre vie, à notre histoire. Et David dit que Néhémie, quand il va prendre que ceux qui sont restés de la captivité sont au comble du malheur et de l'opprobre, et les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. La Bible dit que lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et il a commencé
à se repentir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Les nouvelles qu'il a prises. Parce que l'histoire, pour ceux qui lisent, qui sont amoureux de la Bible, qui lisent, qui sont lecteurs, qui comprennent les histoires bibliques, l'histoire n'a pas commencé là. Mais l'histoire a commencé un peu plus loin, au temps de Jérémie, où le peuple d'Israël, ils vivaient comme ils voulaient. Ils ont oublié Dieu, ils ont commencé à se livrer. Ils ont commencé à se livrer à des dieux étrangers. Ils ont commencé à être des adorateurs. Ils ont commencé à voir des fétiches. Ils ont commencé à... Et puis Dieu passait par Jérémie pour les interpeller, les tirer les oreilles pour dire non, vous vous déroutez de la voie, vous vous détournez du chemin, revenez à moi. Mais quand Jérémie les parle, ils n'écoutaient pas. Et tout ce que Dieu disait, c'est réalisé au point où je réalisais que Dieu les parlait au point de Jérémie. Et ils se sont retrouvés en captivité. Et quand Néhémie était en captivité là-bas, les années sont passées. Et il voit un frère, un cousin, un neveu venir vers lui. Et il apprend que rien n'a changé. La situation n'a pas changé. Certainement, tu es venu te chercher en Europe ici. Toi qui n'es pas en captivité, mais qui a quitté ta famille, qui a quitté ton pays, il y a longtemps qu'il ne voit plus un frère, il y a longtemps qu'il ne voit plus une sœur, il y a longtemps qu'il ne voit plus un ami. Et un jour comme ça, par hasard, tu apprends de ces nouvelles. Et les nouvelles que tu apprends te déchirent le cœur. C'était le cas de Néhémie. Certainement, tu apprends les nouvelles de tes frères, mais un parent que tu aimes, que tu es attaché à ton âme, et tu apprends les nouvelles, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Ton cœur est déchiré. Le cœur de Néhémie était déchiré. Il dit, je me suis assis et je pleurais pendant plusieurs jours. J'étais dans la désolation. Mais comme c'était un enfant de Dieu, c'était un serviteur de Dieu, il a fait recours à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et il a parlé à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu pour l'acte qui a été posé, pour l'ignorance qui les a conduits à cela, pour l'ignorance qui les a conduits dans ce comble, pour l'ignorance qui les a conduits dans cette désolation, pour l'ignorance, qu'on peut dire, pour l'incrédulité. Souvent, nous faisons des choses. On peut dire qu'il est ignorant, il est incrédule. Mais je pense que le vrai mot approprié, c'est l'ignorance. Parce que s'ils s'en rendant compte que ça allait les amener à ce point, ils n'allaient pas continuer, ils n'allaient pas persévérer dans les mauvaises voies. Mais ils ont persisté. Et je peux dire que c'est l'ignorance. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par l'ignorance, par manque de connaissance. Donc, Néhémie va parler à Dieu, il va s'y repentir, il va demander pardon à Dieu, il va demander la faveur de Dieu, au point où Dieu, quand il a fini de prier, jeûner, Dieu a disposé le roi, Dieu a disposé des gens pour lui donner les moyens pour aller rebâtir ses murailles, les moyens pour aller secourir sa famille, les moyens pour aller sortir ses parents de la souffrance, les moyens pour aller sortir ses frères. Et je vais prier pour quelqu'un ce soir qui a ce cœur de Néhémie, qui est sensible à la souffrance de sa famille, qui porte le fardeau de la famille sur lui. Je déclare et je prophétise que l'Éternel dispose des moyens à ta faveur, afin que ce fardeau que tu as, Dieu puisse alléger ce fardeau. Ce cœur que tu as de sauver, Dieu te donne les moyens pour aller aider tes parents, pour aller aider tes frères, pour aller aider les orphelins, pour aller aider les démunis, pour aller aider les veuves, pour aller aider les gens qui sont dans le besoin. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. Dieu veut parler à quelqu'un qui a une mission à accomplir, qui est né pour une mission, Néhémie avec cette mission. Voici pourquoi cette nouvelle a attristé. Regarde, quand tu as une mission, quand tu parles de quelqu'un, tu souffres. C'est comme si c'est toi qui souffrais. Pas parce que tu as envie de souffrir, mais tu as cette mission
Donc, Dieu te met en charge déjà. Dieu te connaît déjà ces personnes. Et quand tu vis les souffrances, tu as déjà ce désir de les aider. C'est une mission de vie que tu as. Ce n'est pas un hasard. Quand tu es sensible à la souffrance, tu as été destiné à aider les gens qui souffrent. Amen. Quand tu n'aimes pas l'injustice, tu as été destiné à établir la justice. Amen, amen, amen. Quand tu regardes l'état de ta famille, dans la famille, il n'y a pas mariage, il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de blocages. Et tu es énervé. Tu as cette mission. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi pour que par toi, ce cycle-là soit brisé. Par toi, ce cycle-là s'arrête. Par toi, la délivrance arrive. Par toi, les choses changent dans ta famille. Amen. Je vous donne les indices déjà avant de continuer mon message. Dieu donne les indices. Et c'est cet indice-là, ce code-là que Néhémie a eu. Voici pourquoi cette nouvelle-là l'a affecté. Il n'était pas le seul juif en déportation. Beaucoup avaient les nouvelles, mais ils n'ont pas parlé d'eux. C'est de Néhémie qu'ils ont parlé. C'est lui qui a eu ce fardeau. C'est lui qui est choisi par Dieu pour sauver la famille. Le fardeau de la famille repose sur lui. Celui qui est choisi par Dieu pour ramener les frères et les sœurs, les sortir des ténèbres à la lumière. C'est lui qui a ce fardeau. Quand il voit un frère dans la boisson, un frère dans la drogue, un frère qui vit mal, il a le cœur peiné, il a le cœur touché, parce que Dieu t'a choisi. Tu es un élu. Ceux qui m'écoutent ce soir, eux qui te sentent touchés par ce message, commence à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une mission de vie. Tu es venu accomplir quelque chose sur terre. Tu n'es pas venu en touriste sur la terre. Tu n'es pas venu te promener sur la terre, mais tu es venu pour un but bien précis. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur de ce que ce soit qui est connecté pour entendre cette parole. Amen, amen. Je bénis le Seigneur, je bénis le ciel de ce que ce soit a été permis d'entendre cette parole. Il a fallu que Néhémie entende une nouvelle provenant de sa famille pour que ça bouleverse quelque chose en lui. Ce thème, c'est continue son chemin malgré les oppositions. Continue ta marche malgré les oppositions. Donc, si on revient dans notre message, quand Néhémie a eu la faveur du roi, il a eu tout ce qu'il fallait. Quand Dieu l'a exaucé, et Dieu a mis tout dans sa main pour aller atteindre le but pour lequel Dieu l'a suscité, ça n'a pas été facile. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a choisi pour sortir ta famille de la souffrance, ne pense pas que ça sera comme sur des roulettes. Si Dieu t'a choisi pour être un canal de bénédiction, une source de bénédiction, ne pense pas que ça sera comme sur des roulettes. Ne pense pas que tout le monde va t'acclamer, tout le monde va t'applaudir, tout le monde va t'aimer, tout le monde va te chérir, tout le monde va te... Oui, on va te casser dans le sens du poil. Détrompe-toi. Quand les choses deviennent plus dures, plus compliquées, discerne, apprends à lire dans les lignes. Pourquoi à moi ça arrive? Pourquoi à moi le mépris? Pourquoi moi le rejet? Pourquoi tant de bruit sur moi? Pourquoi quand il fait quelque chose, les gens prennent en mal? Et la plupart de ceux qui sont élus, ils ne sont jamais compris. La plupart de ceux qui ont une mission divine, ils sont mal interprétés. Leurs faits et gestes sont mal interprétés. Parce qu'il aura toujours l'opposition. Ceux qui ne créent pas que tout le monde t'acclame, fais attention. Si tu ne crées pas que tout le monde te montre les dents blanches, fais attention. Si tu ne crées pas que tout le monde t'acclame, fais attention. Si tout le monde parle du bien de toi, tout le monde, sans exception, fais attention. L'hypocrisie, ça sent l'hypocrisie. Ça sent le faux semblant. Je te dis la vérité. Amen. C'est aussi vrai que tu as une mission de vie accomplie. Tu ne seras jamais acclamé. À cause de l'opposition. À cause de
des ennemis de cette destinée, à cause de ce que tu veux faire, tu ne seras jamais, jamais compris. Et la Bible dit, Zambala, Tobija et son groupe, ils vont commencer à dénigrer le but pour lequel Néhémie est quitté en captivité pour venir dans son pays. Dans le fond, il n'est pas venu pour faire du mal à quelqu'un. Dans le fond, il n'est pas venu pour arracher la terre à quelqu'un. Dans le fond, il n'est pas venu pour prendre la place de quelqu'un. Dans le fond, il n'est pas venu pour quoi que ce soit, pour qu'il soit payé pour le travail qu'il va faire. Dans le fond, il n'est pas venu pour soutirer de l'argent aux gens parce que lui, il est venu pour rebâtir les murailles de son pays. La Bible dit, Zambala et Tobija et ses ennemis, ses amis, vont se mettre ensemble, vont former une coalition contre lui. Ils vont commencer comme une politique d'abord de dénigrement. Je veux dire à quelqu'un que les dénigrements que tu entends, les murmures que tu entends, des gens qui te méprisent, qui n'ont pas d'égard pour toi, que tu vois ces choses, que cela ne t'affecte pas. Amen. Que cela ne t'affecte pas. C'est le signe que Dieu est avec toi. Amen. C'est le signe que Dieu t'a choisi. Amen. C'est pourquoi il dit quelque part que tout le monde t'acclame, quitte le coin, ça sent l'hypocrisie. Parce que ces personnes, dans le secret, s'opposent à toi. Ils te dénigrent. Mais quand ils te voient, ils font comme si tout va bien. Quand ils te voient, ils sourient. Mais derrière toi, c'est Arrête. Dieu parle à quelqu'un. Je vais avancer, mais je vais te faire je vais ouvrir tes yeux sur certaines choses de la vie. Amen. La vie nous enseigne, les expériences nous enseignent. Vous savez pourquoi est-ce que vous connaissez l'histoire de Salomon? Qui connaît l'histoire de Salomon? Salomon était très jeune quand il a hérité le trône de son père pour être roi. Et Salomon, il a dit à Dieu, je suis très jeune, je suis manque d'expérience. Donne-moi la sagesse parce que cette tâche que tu me confies est très lourde. Et Dieu a aimé sa requête, Dieu a aimé ce qu'il a demandé. Et Dieu lui a donné le don de la sagesse. Et en plus, Dieu lui a donné la richesse à cause des actes que son père a posés. Il devait récolter cela. Son père était un bâtisseur d'hôtels. Son père était un grand donateur. Donc, il devait récolter ce que son père a posé, s'aimer. Dieu lui a donné la richesse. Mais Salomon, en plus du don et la richesse, regardez comment Salomon a vécu. Regardez comment il a vécu. La Bible compte même ses concubines même, on ne peut pas. Ses femmes même, on n'en peut pas. Il a vécu très mal. En plus de cela, il s'est détourné de Dieu. Mais qui a écrit le livre des Proverbes? Je vous pose la question. Qui a écrit l'Ecclésiaste? Qui a écrit l'Ecclésiaste? Vanité des vanités. Qui conscientise plus dans la Bible? Qui donne plus les conseils de la vie dans la Bible? C'est Salomon, même la jeunesse, c'est Salomon. Arrête! Salomon. Mais où il a tiré tout ça? D'autres vont dire c'est à partir de la sagesse que Dieu lui a accordée. Il a donné tout ça. Salomon a appris à partir de ses erreurs. Il a eu le don, mais le don s'est personnifié, ce don s'est magnifié, ce don s'est maximisé, ce don s'est manifesté à partir des erreurs qu'il a fait dans la vie. Voici pourquoi dans la vie, on est tous des humains. L'erreur est humaine. Mais ce n'est pas apprendre de ces erreurs. Tu vas faire de ta vie une erreur. Quelqu'un me suit? Amen. Mais quand tes erreurs te
te donne conseil. Tu apprends de tes erreurs. Tu es prêt à aller loin. Parce qu'il n'est plus prêt à recommettre les mêmes erreurs. Parce qu'il sait ce que ça t'a coûté. Il sait ce que tu as enduré. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas mon message, mais je fais une parenthèse pour révérer dans mon message. Amen. Amen. Donc, Amen. les codes de la vie, soyons pratiques. Soyons réalistes. Sachons lire dans les lignes. Sachons lire dans les lignes. Et je disais quoi tout à l'heure? Que Zambala Tobija et les autres vont commencer à s'opposer à ce frère-là, à Néhémie et à son équipe, qui ne sont pas venus pour prendre la tête de quelqu'un, ni quoi que ce soit, mais qui sont venus pour le but, pour faire du bien à tout le peuple. Mais ils vont commencer à être combattus. Ils vont commencer à être dénigrés. Ils vont commencer à être objet de moquerie. Ils vont commencer à être sujet de raillerie. Voici pourquoi je vais dire à quelqu'un que ces choses-là ne t'affectent pas. Que les erreurs que tu as commises ne soient pas une fin en soi, mais apprends de tes erreurs et avance. Que les moqueries, les humiliations, les bruits qui courent sur toi, ce qu'on dit à ton sujet dans ton dos et en face de toi, c'est l'hypocrisie. On fait semblant de parler avec toi dans ton dos. C'est une politique de dénigrement. Que cela ne t'affecte pas. Mais apprends de tes erreurs, avance. Amen. Si tu apprends que des gens dans ton dos te dénigrent, bénis Dieu. Ce n'est pas en face de ton dos. Elle dit que c'est ton dos qui les voit. Toi, ta face là, vois l'objectif que tu veux atteindre. Avance. Tu es des gens qui n'apprennent pas à connaître ta valeur, ni à savoir qu'est-ce que tu as. Je ne sais pas comment, mais tu as cette manière de te dénigrer, de te voir d'une manière bizarre, que cela ne t'affecte pas. Ne sois pas en manque d'amour ou en quête d'amour pour chercher. Tout le monde ne pourra jamais t'aimer. Tu vas beau faire du bien, tu vas même donner ton cœur. Quelqu'un dira que ton cœur, tu m'as donné là, c'est ta main gauche que tu m'as donné. Quelqu'un dira que ce cœur-là, tu m'as donné, mais tu m'as donné ça avec la mine serrée, ton visage est serré. Tu me regardes d'une manière bizarre me donnant. Tu n'es pas content me donnant. Quelqu'un me suit? Donc, la Bible dit, Néhémie et son groupe, face à cette moquerie, comment ils se sont comportés? À partir du verset 4, comment ils se sont comportés? La Bible dit qu'ils vont faire recours à Dieu. Comme il a commencé avec Dieu, il continue avec Dieu. Voici pourquoi j'ai béni Dieu pour ce groupe. C'est la manière qui a commencé. Je vais t'encourager, continue. Là où tu es dans ton église, continue ta marche. Persévère avec le Seigneur. Même si les choses se compliquent, persévère. Même si les choses ne sont pas roses, persévère, continue. Amen, amen. Même si à côté, ça murmure, ça te boude, ça te dénigre, ça te critique, continue ta marche. Continue de te confier à Dieu. Et la Bible dit que Néhémie va se confier à Dieu.
avec ses amis. Ils vont prier, ils vont dire quoi? Écoute, ô Dieu, au verset 4, comme nous sommes méprisés. Il dit, Seigneur, regarde comme nous sommes méprisés. Quelqu'un me suit? Ta gentillesse n'amènera pas les gens, ne peut pas empêcher l'un de te mépriser. Je ne sais pas quoi, comment tu es, mais ça ne peut pas empêcher. Celui qui veut te mépriser va te mépriser. Tu ne peux pas empêcher les gens de te mépriser. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce que tu fais. Les gens vont jamais ne sont pas forcément d'accord d'aller dans le même sens que toi. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de recommander ton sort à l'Éternel. Tu vois la Bible, recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. La Bible n'a pas dit recommande ton bonheur à l'Éternel. Tu peux avoir la malchance de ne pas être aimé, c'est un sort. Tu peux avoir la malchance d'être méprisé partout où tu passes, c'est comme un sort pour toi. Recommande ce sort à l'Éternel et avance. Confie ça à l'Éternel. Ne prends pas ça sur toi. Ne laisse pas cela, ça va t'affecter. Et beaucoup ont été freinés sur le chemin de leur destinée. Beaucoup sont suicidaires par manque d'affection. Quand ils voient autour d'eux, personne ne les aime. Dans la famille, personne ne les aime. Beaucoup souffrent de ça, du traumatisme. Beaucoup sont affectés parce qu'ils sont en quête d'amour. Et quand ils ne voient pas l'amour, c'est fini. Ils sont traumatisés. Mais Néhémie, il est allé recommander ça à l'Éternel. Il dit, Seigneur, il dit, notre Dieu, écoute, notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Il dit, fais retomber les insultes sur leur tête. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui te méprisent, ou bien ceux qui te combattent, ou ceux qui s'opposent à toi, en fait, ce n'est pas contre toi ils le font, mais c'est contre eux-mêmes. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu es comme un miroir pour eux. Amen, amen, amen. Tu es comme un miroir. Donc, c'est comme si tu les opposé. Donc, c'est ce qu'ils ne sont pas qu'ils voient en toi et ça les fait mal. Get ça. Je sais pas si quelqu'un me suit. C'est ça. Donc, le mépris, là, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre eux-mêmes qu'ils ont. Au fait, c'est la haine qu'ils ont contre toi qui déverse sur toi. Parce qu'ils voient que vous n'êtes pas la même chose. Ils voient qu'il y a une différence. Ils voient qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas que toi tu as. Tu les fais mal, c'est tout. Il y a une grâce, il y a une lumière sur toi qui n'est pas sur eux. Et ça les énerve. Pourquoi? C'est sur toi, c'est. Il y a une étoile sur toi qui n'est pas sur eux. Il y a quelque chose de particulier. Dieu t'a mis à part. Tu es mis à part. Tu vois les choses différemment. Ce qui te touche ne les touche pas. Toi, tu es sensible à la souffrance des autres. Oh, eux, ils prennent plaisir à la souffrance des autres. Prêche, prophète. Toi qui cherches, Dieu t'a mandaté pour réparer les brèches de ta famille. Dieu t'a mandaté à être réparateur des brèches. Mais eux, ils sont ceux qui causent des brèches. Eux, c'est les calomniateurs. Eux, c'est les mépriseurs. Eux, c'est les moqueurs. Toi qui as compassion de ces personnes qui sont rejetées. Toi qui es touché, quand tu vas aller dans la rue, qui est touché de voir un orphelin, qui est touché de voir une veuve maltraitée, qui est touché, qui n'aime pas l'injustice. Oh, eux, c'est les gens qui se nourrissent de l'injustice. C'est les gens qui écrasent les autres pour pouvoir grandir. C'est ceux qui sont obligés de dénigrer les autres pour se faire passer pour les bonnes personnes. Donc, tu vois qu'il y a une différence. Donc, c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Quelqu'un me suit? Amen, 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 amen. Donc, il dit, fais retomber cette truc. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une loi spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un fait du bien, si quelqu'un fait du mal,
faites-le du bien. C'est comme du charbon, c'est comme du feu que vous allumez sur lui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est les lois de la nature. Personne ne peut changer ça. Que personne ne te change. Que ta nature ne change pas pour la méchanceté d'une personne. Que ton caractère, le bon caractère, que le bon que Dieu a mis en toi ne change pas à cause de quelque chose, à cause d'une situation. Reste toi-même, reste tel que tu es. Et tous ceux qui se combattront, ils sont en train de se combattre eux-mêmes. Regardez l'histoire de Mardochée et Aman. Aman a combattu Mardochée au point où il était point à l'exterminer, lui et toute sa famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi a appelé Aman peut dire, je veux honorer quelqu'un. Et comment on peut honorer une personne que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'Aman a dit? Aman lui-même, il a commencé à décrire comment on doit honorer quelqu'un. Il a pensé que c'était lui. Et Dieu dit, ok, tout ce que tu as dit là, va faire ça à Mardochée. Or, Mardochée était son ennemi juré. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout ce qui camoufle, tout ce qu'il a manigancé, c'est le contraire qui est arrivé. Je veux dire à quelqu'un, pour un rien, quelqu'un te hait, bénis le Seigneur. Pour un rien, quelqu'un te dénigre, bénis Dieu. Pour un rien, quelqu'un t'en veut, bénis Dieu. C'est un signe de quelque chose de grand que Dieu est en train de préparer sur ta vie. Quand Dieu voulait honorer Mardochée, c'est son ennemi qui l'a utilisé pour citer les choses qu'on doit lui donner. C'est parce que quelqu'un me suit un peu. Parce que quelqu'un me comprend un peu. Amen, amen, Amen. 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 Quand Dieu voulait honorer Mardochée, c'est Naaman lui-même qui a cité comment ça doit se faire. Et il a été un canal de bénédiction pour l'élévation de l'autre. Ce qui est sorti de sa bouche, le roi dit, ok, fais ça pour lui. Il a été quoi? Humilié. Il a été humilié. C'est-à-dire que le mal qu'il a fait là est retombé sur lui. Le mal qu'il voulait faire à l'autre là est retombé sur lui. C'était comme un charbon de feu sur lui. C'est lui qui a pris son ennemi et puis se promenait lui. Il avait honte. Au point où sa femme lui a dit, si c'est lui là, il faut abandonner. Parce que c'est le commencement de ta défaite. C'est le début de ta chute. C'est le début de ta défaite. Il n'a pas écouté. Il est mort dedans. Je veux simplement dire à quelqu'un, le mal que les gens te souhaitent, le Seigneur va faire retour à l'envoyeur. Amen. Je vais dire à quelqu'un, toi, reste tranquille. Tous ceux qui t'en veulent, je déclare ce soir que leur projet, leur agenda soit eux-mêmes leur propre agenda. Amen au nom de Jésus. Que leurs propres âmes qui veulent tuer contre toi les atteignent. Amen, amen, Que amen. cela retombe sur eux-mêmes. Amen. Ils seront étonnés de voir Dieu te bénir. Amen. Ils seront ils auront honte de voir qu'ils ont comploté tout ça, mais c'était en vain. Et la Bible dit, quand Néhémie, il a commencé à prier de cette manière, il a prié selon lui.
Il dit au verset 6, pendant qu'il priait, il dit, nous rebâtîmes la maison qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Nous a dit que pendant qu'eux, ils ont confié ces choses au Seigneur, ces obstacles au Seigneur, Dieu était avec eux et ils ont fait quoi? Avancer dans le projet. Avec qu'ils ont avancé, c'était où ça? À moitié. Ils étaient à moitié. Je vais dire à quelqu'un, avance, recommande ton sort à Dieu. Dieu sera ton aide. Dieu sera ton soutien. Dieu sera ton guide. Dieu lui-même va te disposer. De la manière qu'il a commencé avec toi, il va aller plus loin avec toi. Il va achever avec toi. Prends la paix, il ira plus loin. Avec Dieu, la Bible déclare, nous ferions des espoirs. Amen. 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 Ma prière est que pendant que tu es en train de prier pour les sujets, pour des sujets particuliers, tu es en train de prier pour tes projets, tu es en train de prier pour les choses que Dieu te met à cœur de faire dans ta famille, que le Seigneur te donne d'aller plus loin dans ces choses-là. Amen. Amen. Que le Seigneur te donne d'achever. Amen. Amen. Que ce que tu commences, que tu ne t'arrêtes pas au milieu. Je refuse ce soir que tu t'arrêtes en chemin. Qui avait à cœur de construire, qui avait déjà acheté le terrain, c'est bloqué. Je prie ce soir que toute main de l'ennemi qui voulait bloquer ce projet soit brisée au nom de Jésus. Amen. Qui a à cœur de faire des choses pour aider, pour soutenir. Et qu'il y a l'opposition. Je prie ce soir que le Dieu des cieux, le Dieu des armées, brise cette opposition. Amen. Et qui te donne la force d'atteindre l'objectif de ta destinée. Amen. Amen. Qui te donne la force d'aller encore plus loin. Regardez un peu au verset 16. On dit, mais Zambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Adoniciens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Je vais dire à quelqu'un, ton succès, ton élévation, les bonnes nouvelles, ne pense pas que tous ceux qui entraînent sur les pieds et acclament le Seigneur ne sont pas tous qui acclament. La Bible dit que quand ils ont appris ça, pour eux, c'était une mauvaise nouvelle. C'est pourquoi il faut comprendre dans les lignes. Quand tu pleures, tes ennemis sont en joie. Quand tu es en joie, tes ennemis pleurent. Fais l'effort de toujours maintenir cette joie. Peu importe ce que tu vis, pour des actes, tu vas amener tes ennemis à pleurer. Mais pendant qu'une petite situation qui a affecté l'ennemi, il acclame, on l'a eu. Un petit truc, tu prends un coup. C'est une victoire pour eux. Mais quand chaque matin, tu es heureux, Seigneur, je te bénis. Une situation, Seigneur, je te rends toute la gloire. Un échec, Seigneur, je te bénis. Ça n'a pas marché, Seigneur, je te loue. Ça n'a pas marché, Seigneur, je te loue. Il y a l'adversité, Seigneur, je te loue. Seigneur, ce soir, il y a la prière. Tu es connecté, qui est tout le temps. La Bible dit que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Jésus, tant que tu vivras, oh, la vie, ça se reflète sur un visage. La Bible dit qu'une âme qui est abattue, ça se reflète sur tout le corps. Et une âme qui est debout, ça se reflète sur tout le corps. Quand tu es en joie, on sait. Quand tu es triste, on sait.
Et il y a des gens qui ont ce don, qui ont ce truc. Ils sont, comment on appelle ça? Ils sont sensibles. Ils sont, comment on appelle ça? Des gens qui sentent facilement les autres. Ils sont empathiques. Il y a des gens qui portent des masques, qui sont en public, qui sont en joie, mais qui sont sur le plaid. Beaucoup, au dit, étaient au boulot, j'étais au travail, j'étais dans les vestiaires. Je me changeais, il y a un monsieur qui était assis derrière, il ne savait pas que j'étais là. Il pleurait. Maman, c'est un monsieur, je ne sais pas si c'est un arabe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit dans son foyer, je ne sais pas quelle situation, mais le monsieur pleurait, il gémissait. Il pleurait sur lui au travail. Je ne sais pas. Et j'ai fait exprès pour le saluer. Il a commencé à sourire, il a commencé à me dire, comment tu vas? Ah, ça bouge la journée. Dans mon cœur, j'avais de la peine pour lui. Il y a des gens, vous voyez, qui sont en foule, mais dans le fond, ils souffrent. Si cela est ton cas, je prie que le Seigneur te délivre ces souffrances. Amen. Si cela est ton cas, et discrètement dans le secret qui en souffre, tu ne peux pas en parler, que le Seigneur t'en délivre. La Bible dit que quand Zambala et Tobija, les Arabes, les Ammoniens, les Azoniens, ils furent très irrités quand ils ont appris que les réparations des murs avançaient. Donc ça veut dire qu'ils allaient être en joie, qu'ils allaient apprendre que le projet s'est bloqué. Ils allaient apprendre que Néhémie est en pleurs. Ils allaient être en joie. Ils allaient organiser une grande fête pour célébrer les victoires en fait. Donc ça veut dire que quand dans le secret, tu souffres et qui fait semblant de montrer, le diable sait que tu souffres, il est en joie. Tes ennemis sont en joie. Ceux qui s'opposent à toi sont en joie. Donc quand tu es un enfant de Dieu, fais tout. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Il y a les chrétiens, on dit quand ça chauffe, ils laissent Dieu. Or, c'est quand ça ne va pas qu'il faut encore avancer plus loin avec Dieu. Quand c'est compliqué, c'est un message. Dieu veut que tu ailles encore en profondeur avec lui. Quand l'opposition s'est fait sentir, ton meilleur allié, c'est Dieu, c'est Jésus. Quand tous t'abandonnent, tous te rejettent, l'amour de Dieu pour toi est plus encore profond, plus encore parfait, plus encore grand. Pour te montrer les signes qu'il t'aime, il va te disposer une seule personne qui va tellement te comprendre que toi-même tu vas t'oublier. Tu as dit, mais lui là, c'est mon papa, c'est ma maman, oui, c'est mon frère. Quelqu'un me suit un peu? Amen. Donc, je vais juste te faire comprendre, sois toujours en joie. Bénis le Seigneur. Sur le chemin de ta destinée, il aura beaucoup de choses, mais bénis Dieu. Lorsque l'ennemi verra que malgré tout ce qu'ils font, tu es toujours en vie, tu fais envie, tu es heureux, tu es jovial, c'est une défaite dans les camps. Ils ne vont pas te le dire, mais ils seront très irrités. Et je prie qu'à compter d'aujourd'hui, si tu avais une plaie intérieure, une blessure intérieure, que l'Éternel te guérisse. Si tu gémissais sur ta couche, tu pleurais parce que tu vois que les choses n'avancent pas. Tu pries, tu gênes, les choses n'avancent pas. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel te fasse passer cette étape. Afin que tes ennemis soient irrités. Amen. Afin que tes ennemis pleurent. Ceux qui conspirent contre toi soient dans la défaite totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'ils étaient très irrités. On dit bien très irrités. C'est pourquoi confiez-vous beaucoup au Seigneur. Confiez-vous beaucoup à Dieu. Et soyez beaucoup discrets. Tu fais quelque chose, certainement reçu, tu es pressé à aller. Non, c'est pas tout le monde qu'on annonce, c'est pas tout le monde qu'on parle.
Les gens seront contents avec toi, mais du fond du cœur, c'est qu'il est vraiment content. Les gens apprennent de tes nouvelles. On t'appelle. Hey, je t'aime pour tes nouvelles. Oui, il a appris. Mais c'est qu'il est vraiment content de ce qu'il a appris. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Amen. 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 Donc, il faut comprendre que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui sera toujours content d'apprendre des bonnes nouvelles de toi. Mais quand le Seigneur est avec toi, quand Dieu est avec toi, on va lire la suite. Il fut très irrité. Le verset 8, ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer encore du dommage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous priâmes notre Dieu et nous établit une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Je veux dire à quelqu'un, vous voyez un peu l'exemple de Néhémie, de leur organisation. Un enfant de Dieu qui vient aller loin, qui n'est pas organisé, ça serait un problème. L'organisation te permettra de faire face aux obstacles. La discipline. Vous voyez, Dieu nous a inspirés, on pouvait prier matin chaque jour, jusqu'à toute la semaine. Mais on prie les lundis et on prie dimanche. On prie vendredi, début de la semaine et fin de la semaine, pour sécuriser la semaine. On confie la semaine au Seigneur le lundi et fin de semaine, on bénit encore le Seigneur. Donc la Bible dit que quand ils ont appris ça, ils ont commencé à s'organiser. Il dit, nous priâmes Dieu, notre Dieu, et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Je veux dire à quelqu'un, ton intelligence, ta beauté, tout ce que tu as n'empêchera pas le diable de s'approcher de toi. Mais la seule chose, tu peux te garder, te protéger, te sécuriser, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu dans ta vie. C'est Dieu avec toi. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Marchons avec Dieu. Ça te protège. On ne marche pas avec Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. On ne marche pas avec Dieu pour montrer qu'on est trop chrétien, on est trop spirituel, on sait trop, on est trop savant. Non, c'est pour ta propre sécurité. Donc quand tu sais ça, on ne doit pas te forcer. On ne doit pas te courir après toi, pour te connecter. On ne doit même pas. Non, c'est pour ta propre garde. Quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais le combat, quand tu sais ta famille, quand tu sais les défis dans lesquels tu es, le niveau des défis dans lesquels tu es, Dieu doit être ton meilleur compagnon. Ton meilleur ami. Quand tu n'es pas compris, le Seigneur te comprend. Quand tu es mal interprété, le Seigneur t'interprète tel que tu es. Amen, 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 amen. Quand il dit une chose, c'est pas mal dit, mais on prend en mal. Le Seigneur prend en bien ce que tu dis. Ta protection, ta forteresse, ton abri sûr, c'est Jésus. Nous sommes dans un monde des défis, des combats, des rivalités, des concurrences. Mais Dieu ne va jamais te concurrencer parce qu'il sait ce qu'il a tracé pour toi et il te conduira jusqu'à destination. Amen, amen. C'est tellement long, il n'y a pas tout dit, il n'y a pas tout fini, mais on va aller un peu, voilà, tout à l'heure on va prier. C'est juste encourager quelqu'un dans sa marche. Avance malgré l'opposition. Avance malgré, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis.
dans ta maison, dans ta famille, il ne sait pas à quoi tu es confronté. Il ne sait pas pourquoi Dieu me met à cœur ce message. Et Dieu veut certainement parler à quelqu'un ce soir. Il dit, il dit que lorsqu'ils ont prié, ils ont établi une garde. Ils priaient juste nuit pour se protéger contre ces personnes. Et il continue un peu encore. Pour ceux qui me suivent, je suis au verset 9. Donc, j'ai lu le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manqueront à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la maison. Et nos... Quelqu'un peut m'aider à lire parce que j'ai du mal à voir. Quelqu'un pour lire le verset 10 jusqu'au verset 11 rapidement. Ça va me faire avancer parce qu'il y a du mal à voir, donc il y a du mal à lire. Quelqu'un pour lire à part du verset 9 jusqu'au verset 11. Tu m'entends, Isaac? Oui, vas-y, Daniela. Ah, tu m'entends. Ok, super, ça fonctionne. Nous, lis le verset 9 pour qu'on comprenne bien. Nous priâmes notre Dieu et nous établit. Attends, c'était Jean, pardon, excuse-moi. C'est Néhémie que ce matin il lit pour ceux qui nous prennent en marche. Ah. Une personne pour un show, gagner du temps. Une autre personne qui a la page déjà. Néhémie, verset combien? À part du verset 9. Néhémie 4, verset 9. Non. Nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour Ouais, nous défendre leur attaque. Ouais, ils ont commencé à s'organiser dans la prière. Ils ont commencé à établir une garde jour et nuit dans la prière. Oui, vas-y. Pour nous défendre contre leur attaque. Pour pouvoir se défendre, oui. Contre leur attaque. Le verset 10. Le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquant à ceux qui portent les fardeaux, oui. Et les décombres sont considérables. Oui. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ouais. Verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Oui. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ouais, le verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Continue. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, oui. tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Oui. Je garderai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour Amen. vos femmes, pour vos maisons. Amen. Vous voyez le chemin un peu? C'est très simple. Hein? On a tous compris ce que ça veut dire. Lorsqu'ils ont commencé à prier, au milieu d'eux, il y a des personnes qui ont commencé à constater que ça n'allait pas. Mais comme ils priaient, Dieu va susciter parmi les Juifs des gens pour les informer que voici la position de vos ennemis. Voici ce que vos ennemis sont en train de planifier. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Je vais dire à quelqu'un, pendant que tu seras en prière, que Dieu expose le projet de tes ennemis. Amen. 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 Pendant que tu seras en train de te consacrer, Dieu exposera ce qu'ils sont en train de faire dans le secret contre ta vie. Amen. Amen. Et c'est là ma prière sur cette plateforme. Que tout agenda caché de l'ennemi contre ta destinée soit exposé. Amen.
Que tous ceux qui travaillent dans le secret contre toi, que Dieu les expose. Amen. Amen. Que tous ceux qui planifient ta chute, que Dieu les expose. Amen. Que rien, que Dieu ouvre tes yeux. Vous voyez un peu? Pendant qu'il priait, il jeûnait jour et nuit. Et pendant que d'autres avaient peur, mais Dieu permettrait. Dieu fait de sorte que des gens viennent les informer. Voici. Et ça leur donnait encore la force de doubler leur manière de s'organiser. Je vais prier pour quelqu'un sur moi ce soir. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Amen. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. Amen. Que Amen. le Seigneur t'accorde le discernement. Amen. 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 Que Dieu va t'informer. Il y a des situations sur lesquelles Dieu va te prévenir. Il y a des situations sur lesquelles Dieu va t'interpeller. À toi de prendre garde et de prendre les dispositions. Vous voyez, beaucoup de personnes échouent parce que Dieu prend le temps de attirer la lame pour les prévenir, mais ils ne prennent pas garde. Et puis quand la chose arrive, ils pensent que, oh, pourtant Dieu a pris le temps de te prévenir. Mais ma prière est sur cette plateforme, que le Seigneur nous accorde le sens du discernement. Amen. Afin que là où Dieu nous prévient, nous ayons la sensibilité pour comprendre le message de Dieu. Amen. Et que notre manière de faire change de jour en jour et soit comme Dieu veut. Cette plateforme, ce n'est pas la prédication qui manque, ce n'est pas les messages qui manquent, ce n'est pas la parole. Mais si vous regardez dans tout ça, Dieu est en train de nous conduire quelque part. Amen. 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 Dieu est en train de nous conduire quelque part. Amen. Ce n'est pas la beauté du message, ce n'est pas l'éloquence mais Dieu est en train de. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre sur cette plateforme. Amen. Amen. Que le Seigneur nous conduise jusqu'à destination. Amen. Que cela nous donne de encore mieux nous organiser, mieux nous préparer, mieux nous équiper, mieux nous armer. Amen. Pour que nous avancions. Amen. 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 Regarde, qu'est-ce que l'ennemi dit? Il dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos familles. Il dit, combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos femmes, combattez pour vos maisons. Donc, si tu es là ce soir, qui n'est pas là pour toi seul, tu représentes toute ta famille. Amen. Tu représentes ta maison. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore marié, tu représentes ta future maison, ta future famille. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu la portée de ce que nous sommes en train de faire ici? Amen. On le fait pour notre vie, pour notre destinée. C'est pourquoi je donne le thème « Avance malgré l'opposition ». Dieu sera toujours avec toi. Même Dieu te révélera leurs plans, leurs stratégies, leurs projets, ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, sois attentif et marche comme Dieu te demande de marcher. Amen. Tu atteindras l'objectif. Le message est long, on ne va pas tout finir. Un autre jour, peut-être si je est prêt, je vais continuer sur mon message. Mais pour ceux qui lisent, connaissent comment l'histoire s'est terminée. Ils ont eu la victoire malgré l'opposition. Ils ont réussi à réparer les brèches. Ils ont réussi à sécuriser leur famille. Ils ont réussi à mettre les familles sous l'abri. Je vais dire à quelqu'un, à partir de cette plateforme, tu atteindras le but de ta destinée. Tu accompliras la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu seras celui-là même qui sera le réparateur des brèches de ta famille. Tu seras celui-là même qui va susciter pour mettre fin à la malédiction qui frappe ta famille. Tu seras celui-là que Dieu va susciter pour apporter la délivrance dans ta famille. Tu seras celui par qui les choses vont s'arrêter dans ta famille et qu'une nouvelle histoire va s'écrire. Amen. 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 Je le déclare au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Il est déjà l'heure passée, je dois partir à intercéder tout à l'heure.
Va prier le Seigneur. Je ne sais pas quel combat tu mènes, quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés, quels sont les coups de la vie que tu mènes, tu vis au quotidien, quelles sont les flèches que tu reçois, tout ce que tu... Mais je vais te dire, prions le Seigneur. Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Il se confiait toujours à Dieu. Il se recommandait toujours à Dieu. Il marchait toujours avec Dieu. Et c'est lui qui encourageait ceux qui étaient du corps pour dire, ne craignez pas, ne craignez pas. Prions le Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Peu importe ce que tu vis, recommence cela à Dieu ce soir. Dis à Dieu, donne-moi la force d'avancer. Prie le Seigneur. Si tu étais un gars qui était beaucoup affecté parce que ce qui se passe autour de toi, ça t'affectait, dis à Dieu que cela ne m'affecte plus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu. On ouvre le micro. Père, au nom de Jésus, je peux te Au nom de recommander. Jésus. On ouvre le micro. Le vieux qui est là. Oui, Seigneur. Fabrice. Alléluia. Jésus, merci pour ta parole. Papa Brice qui est là. On prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier. Seigneur, vraiment merci pour tout, Seigneur. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu tout.